Nous sommes ici dans cette belle ville de Tianjin en ce mois de mai 2015 pour présenter des artistes européens et mieux faire comprendre l'art contemporain à nos amis artistes chinois, mais aussi dans le contexte Académie des Beaux-Arts de Tianjin aussi, où a lieu cette conférence, de mieux faire comprendre l'art contemporain européen. Arrivés à Tianjin, nous avons été très heureux de voir tous ces aspects très pittoresques, une des plus grandes villes de Chine avec 8 millions d'habitants, ce qui est très important, 8 millions d'habitants avec des architectures très futuristes et qui montrent tout le dynamisme de la grande ville de Tianjin. Nos artistes européens, pour mieux faire comprendre leur démarche, leur progression, leur cheminement, qui est un cheminement toujours très personnalisé, puisque nous sommes venus pour présenter des artistes qui ont des caractéristiques particulièrement intéressantes. Nous sommes à Tianjin avec le Centre de recherche en art et conservation du patrimoine, le CRACP, afin de présenter des styles innovants d'artistes contemporains vivants, actuels, qui sont engagés dans l'art et qui font avancer la peinture. Et donc nous sommes particulièrement heureux de présenter ces artistes à TAFA, à la Tianjin Academy of Fine Arts, c'est-à-dire l'Académie des Beaux-Arts de Tianjin. À présent, nous présentons l'artiste Régine Bazin, présentée avec beaucoup de succès et d'intérêt lors de la conférence à l'Académie des Beaux-Arts de Tianjin. Cette Académie des Beaux-Arts de Tianjin se situe dans une très grande ville chinoise qui est parmi les plus grandes villes de Chine. Régine Bazin, sur l'art numérique, a énormément plu, a suscité des questions aussi, et notamment des questions de la part du corps professoral aussi, pour connaître les méthodes de travail, la technique aussi employée par l'artiste, comment aussi les œuvres de cette peintre du numérique, puisque Régine Bazin tient à cette qualification de peintre numérique, considère qu'elle réalise des œuvres telles qu'un peintre pourrait les réaliser. Ce sont simplement des outils qui changent, comme on le sait, avec le numérique. Ce ne sont pas des pinceaux, mais ce sont plutôt les moyens également de produire un travail sur les pixels. Ceci a énormément intéressé nos amis chinois et l'auditoire a manifesté un vif intérêt. Nous avons présenté plusieurs œuvres de cet artiste numérique, l'œuvre Irrationnelle, l'œuvre Puits de lumière, également l'œuvre L'esprit et la matière, et enfin nous avons présenté également l'œuvre Rhapsodie de couleurs. Avec l'œuvre Irrationnelle, la peintre numérique Régine Bazin nous entraîne dans un univers quasi magique, où les nuances entremêlent douceur des teintes, lumière diaphane et relief étrange qui se superposent en étirement vers l'infini, comme des émergences attirées vers une lumière cosmique. Une œuvre d'une beauté luminescente et qui nous renvoie vers un questionnement sur l'abstraction, sur le sens et sur la forme, sur cette nouvelle matière picturale que peut créer le numérique. L'esprit et la matière. C'est cette œuvre que nous attendions de la peintre Régine Bazin. Cette peintre numérique atteint ici une plénitude de mystère et y apporte sa réponse en visuel. Une réponse esthétique comme pour dépasser cette dialectique inépuisable entre conscience et science. L'esprit et la matière donnent à voir une réponse pleine d'intuition, met en peinture, en images célestes, une interrogation de l'homme. Une peinture numérique, telle une véritable proposition de recherche, une œuvre prodigieuse de sens et de sensibilité qui réunit la matière et l'immatériel, l'instant et l'intemporel. Une œuvre exceptionnelle dans l'art qui montre toute la force que le talent, associé à la peinture numérique, peut produire.
Puits de lumière de Régine Bazin est une œuvre maîtresse tant sur le plan de la conception théorique que sur l'aspect matiériste. Régine Bazin a su réaliser ici, grâce au jeu des pixels, grâce à sa technique parfaitement maîtrisée de logiciels sophistiqués, une autre approche de l'art. Une symbolique et à la fois une intelligence de jeu de forme dans l'espace, un colorisme éclatant, aux sources de ce que peut être l'ultime éclat dans lequel se plonge couleur et non-couleur, une abstraction qui ouvre de nouvelles pistes du visible dans l'œuvre d'art, grâce à la perfection des plans qui se fondent en un tout plein d'énergie, de vie. Rhapsodie de couleurs montre le talent, tout le savoir-faire de la peintre numérique Régine Bazin. C'est une volumétrie nouvelle, une œuvre hors norme connue, qui ouvre la voie en 3D avec un contrôle de forme et de couleurs, mais à la fois une ingéniosité esthétique qui font de Rhapsodie de couleurs de Régine Bazin une œuvre fondamentale dans la peinture contemporaine numérique. Au-delà de l'expérimental de nuances en relief, c'est un modèle de ce qui peut naître aujourd'hui de la conjugaison du numérique et de l'intention picturale pour faire progresser l'art. Avec Rhapsodie de couleurs, le public chinois a été particulièrement intéressé. Des questions ont pu être posées sur la manière dont cet artiste pouvait réaliser ses œuvres. On voit que Rhapsodie de couleurs est une œuvre avec beaucoup de nuances. C'est un travail particulièrement affiné sur la recherche de relief, avec effectivement toute une gamme très délicate de couleurs. Et l'auditoire, lors de la conférence à l'Académie des Beaux-Arts de Tianjin, cette œuvre est considérée comme étonnante. Il faut dire que l'art numérique est important actuellement sur le plan international. Régine Bazin fait un travail qui lui permet de faire avancer aussi l'art numérique en essayant toujours plus de le positionner à part entière, on peut dire, dans le domaine de l'art contemporain. Ceci dit, l'artiste Régine Bazin est connue aussi en Chine, elle est présentée aussi à Pékin, et ici dans cette grande ville de Tianjin qui compte près de 8 millions d'habitants, Régine Bazin à présent est une artiste numérique qui représente bien l'Europe. C'est une artiste qui maîtrise bien le multimédia et on peut vraiment avec facilité la rencontrer notamment sur les nouveaux médias, qu'il s'agisse d'Internet ou à travers différents réseaux sociaux. Régine Bazin est vraiment une artiste contemporaine de son temps. Dans ces premières années du XXIe siècle, on peut dire qu'elle a enfourché le progrès pour nous proposer effectivement d'aller encore plus loin, d'avancer et surtout aussi de participer à donner un statut à ce nouvel art numérique qui reste quand même un art qui est rentré maintenant dans une phase nouvelle. Ce ne sont plus les computer art des premières générations et Régine Bazin appartient à cette dernière génération actuelle, contemporaine de l'art numérique et qu'elle fait des propositions avec, disons, une technologie intéressante pour réaliser ces créations d'art numérique. Peintre numérique, peintre du numérique, artiste digital, Régine Bazin se place bien sur le plan international actuellement.